Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. J'optimise un peu mon temps, je vous fais une vidéo dans la voiture parce qu'on est toujours dans l'objectif d'une vidéo par jour. Aujourd'hui, alors je suis désolé pour ça, là, ce truc là qui balance, là j'arrive pas à le retirer, donc ça restera dans la vidéo. On va parler d'objectifs. Pourquoi parler d'objectifs? Parce que c'est ce qui est le plus important lorsqu'on est agent commercial. Les résultats que vous pouvez obtenir à partir du moment où vous vous auto-challengez, à partir du moment où vous mettez vos propres objectifs par vous-même, et en opposition avec je suis libre dans la nature, je fais un peu ce que je veux, les résultats peuvent varier du simple au double chez un négo, et donc le chiffre d'affaires que vous allez encaisser également. Donc c'est quelque chose quand même qui est extrêmement important. Moi j'ai vu de très bons négos qui étaient très bons dans des grands réseaux, où ils étaient suivis de près avec voilà, des objectifs clairs, ils étaient fliqués, machin, et à partir du moment où ils ont changé de structure et qu'ils ont été beaucoup plus libres, etc., une structure un peu plus cool, plus familiale, bah, ils sont littéralement écroulés, ils n'ont pas réussi en fait à obtenir les résultats qu'ils faisaient avant. Comment on l'explique? C'est que certaines personnes ont besoin d'une pression extérieure, certaines personnes ont besoin qu'on justement leur mette de manière forcée et contrainte ce genre d'objectif. Donc c'est un truc à garder en tête constamment, et puisque c'est à vous de vous auto-challenger. En fait, au bout d'un moment, vous devez vous passer d'une aide extérieure si vous voulez évoluer dans l'immobilier. Vous ne pouvez pas rester constamment sur une structure où on vous pousse, on vous oblige à faire des trucs, et surtout vous encaissez 30-40% de vos commissions. Ce n'est pas viable pour vous, hein, si vous voulez. C'est un métier qui est épuisant, qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'implications. À partir du moment où vous n'arrivez pas à en vivre et à obtenir vraiment concrètement une bonne partie de ce que vous produisez, parce que c'est vous qui générez votre propre chiffre d'affaires, hein. La structure, au bout d'un moment, c'est bien pour vous former, mais à partir du moment où vous êtes formé, au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de grand chose, hein. Donc forcément, vous méritez au minimum la moitié de vos honoraires. Donc à partir de ce constat-là, je vais me poser dans mon garage, comme ça je serai plus tranquille. Acheter des parkings et des garages, c'est le meilleur investissement qui soit. Hop, je vais tenir ça parce qu'on est dans une montée. Donc voilà, en gros, c'est vraiment quelque chose d'important. On veut ne plus dépendre des autres, et surtout nous on veut ce qu'on veut, c'est s'auto-challenger, et on veut se tirer vers le haut tout simplement. On reste des commerciaux et on veut gagner plus d'argent. Donc on va pas attendre forcément qu'il y ait toujours le bon manager qui vienne nous manager. Évidemment, c'est un métier très précieux. Quand on a un bon manager, Dieu sait comme c'est précieux, ça peut vraiment vous faire atteindre des sommets. Mais malheureusement, les excellents managers sont rares. Donc je pousse toujours tout le monde à se former, aussi bien les agents co, que les gérants de structures, etc. Et je vous pousse à vous former justement pour être des bons négos et pour être des bons managers, parce que ça fait vraiment la différence. Et pour ça, c'est comme tout, il faut se former, hein. Il y a des recettes, il y a des méthodes, on en parlera. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Hop. Voilà. Donc, allez, on va sortir un peu dehors, ça sera plus sympa. Donc il faut se mettre des objectifs. Et pourquoi? Parce qu'on a constaté ensemble, je le constate pour vous, que lorsqu'on se met des propres objectifs, on est beaucoup plus performant. Donc en fait, vous devez savoir clairement, les objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables. Ça doit être mesurable. A, c'est voilà, qui pousse à l'action. Le R, ça doit être réaliste. Donc tous ces objectifs-là, ça doit être des objectifs précis. Ne vous mettez pas des objectifs en tête. Je souhaite avoir 1 million de chiffre d'affaires, voilà, etc. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, actuellement, là, on est au niveau de mes garages. Donc tout ça, hop, c'est les garages, c'est des places qui sont à moi. Tac, tac. Là, il y aura 2 motos aussi derrière. Donc bref. Vous devez vous mettre des objectifs qui soient mesurables. Par exemple, si vous souhaitez obtenir, définissez vous-même combien vous souhaitez obtenir de chiffre d'affaires par mois. Donc si vous voulez obtenir par exemple 3 000 € par mois, vous devez être capable de mesurer les actions que vous devez faire. Combien est-ce que je dois passer de prospectus? Pourquoi
parce qu'on peut mesurer qu'il y a un retour par exemple pour 1000 prospectus. Ça dépend des zones, analyser sur votre zone si c'est plus ou si c'est moins. Repérer lorsque vous faites une prospection massive, étalée sur une semaine, quels sont les retours que vous avez eu, combien vous avez eu d'appels. Et par rapport à ça, vous pouvez faire des stats. Et avec ces rendez-vous, avec les R1, rendez-vous vendeurs que ça peut procurer, vous allez pouvoir analyser combien vous allez pouvoir rentrer de mandats, combien de mandats simples, combien de mandats exclusifs, et derrière, combien est-ce que vous en vendez. Donc moi, je pense que c'est à peu près 1000 flyers pour un appel et qu'il faut à peu près 5 rendez-vous pour avoir 3 mandats, on va dire. Dedans, il y aura 2 mandats simples, on va dire, et un mandat exclusif. Donc, un mandat exclusif que vous allez vendre à tous les coups, donc déjà une première vente. Un mandat simple sur les deux que vous allez vendre, l'autre, on va dire que il ne sera pas encore mûr, ou bien ça sera un mandat de mauvaise qualité. Voilà, à vous décider si vous voulez le rentrer ou pas. Mais en tout cas, on va dire que sur 5000 flyers, vous avez au moins 2 ventes, dont une en exclusivité. Voilà, moi, c'est à peu près les statistiques que je mesure. Ensuite, pour la pige, c'est exactement pareil. Combien est-ce que vous devez passer d'appels pour obtenir un rendez-vous? Moi, je suis à peu près à un rendez-vous sur 5 appels. Donc, à partir de ce ratio, combien est-ce que ça débouche sur des rendez-vous physiques avec des vendeurs? Combien de rendez-vous vous avez besoin pour avoir des mandats? Combien est-ce que vous avez besoin d'avoir de mandats pour faire de ventes? Donc ça, pareil, c'est des objectifs qui peuvent se mesurer très clairement. Et pareil pour vos contaminateurs, vous devez avoir des personnes autour de vous, vous le mettez sur un fichier Excel par exemple, que vous actualisez constamment, et tous les mois, vous allez faire un point sur ces contaminateurs, et vous devez les joindre au téléphone au moins tous les 15 jours, tous les 3 semaines, où vous devez manger avec eux de temps en temps, boire un café avec eux régulièrement. Ça, c'est un travail qui se fait aussi, il faut activer ses réseaux personnels, c'est vraiment la tirelire qu'on secoue pour avoir des contacts en dehors de notre zone de prospection, évidemment. Donc la pige et la prospection, ça reste les 2 meilleurs outils pour obtenir des rendez-vous de qualité sur son secteur spécifique. Je vous rappelle que vous devez avoir une zone qui est petite, environ 2000 boîtes aux lettres, un peu plus ou un peu moins, ça dépend des zones. Et à l'intérieur, vous devez avoir des sous-îlots, c'est-à-dire des zones qui sont encore un peu plus petites, et vous inversez, vous switchez de temps en temps, vous allez faire du tap-tap sur une zone, vous allez faire de la prospection sur une autre, etc. Vous inversez commerçant sur une autre, etc., etc. Donc tout ça, voilà, ça vous permet de définir quels sont vos retours. Et en fonction des actions que vous faites, normalement, vous pouvez tracer quel sera votre chiffre d'affaires. Tracer également combien vous faites de R1, combien vous faites de R2, etc., etc., les rendez-vous avec les vendeurs, les unités de vente que vous allez sortir, les biens que vous sortez, si vous sortez plutôt, si vous avez l'entrée ou si vous avez la sortie du mandat ou si vous avez les deux, si vous faites tout seul. Bon, tout ça, ça se mesure. Et après, si vous voulez avoir 10 000 € par mois, vous savez que vous n'avez plus qu'à multiplier vos actions par 3 tout simplement pour obtenir ce résultat. C'est pas plus compliqué que ça, tout simplement. Et ça, c'est les objectifs que vous pouvez vous mettre vous-même. Si votre manager vous demande de vous faire une feuille, un papier et tous les semaines, tous les mois de vous remettre ce document, c'est très bien, c'est qu'il a compris, là, il a eu une vraie méthode. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'envoyer sur mon site Passion Immobilier ou le renvoyer sur une de mes formations. Je peux lui faire du coaching également. Mais en tout cas, voilà, c'est très important d'avoir quelque chose de très méthodique, de très réfléchi pour analyser les actions qu'on va faire et pouvoir prédire les résultats qu'on va pouvoir obtenir. Pourquoi? Parce que dans l'immobilier, on est sur un cycle long. Les résultats que vous allez avoir, vous allez les avoir dans 3, 4, 5, 6 mois, 7, 8 mois des fois. Donc on est vraiment sur une durée qui est très longue. Donc c'est d'autant plus important de pouvoir mesurer ces actions. C'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Donc essayez de définir dès maintenant l'objectif de chiffre d'affaires que vous voulez obtenir, sachant que c'est un résultat que vous allez obtenir dans au moins 3-4 mois. Donc vous l'écrivez, il faut qu'il soit réaliste. Alors ne me mettez pas que vous voulez acheter une Lamborghini ou que vous voulez gagner 50 000 € par mois, ce ne sera malheureusement pas possible, mais ne vous mettez pas non plus un objectif trop bas. Il faut que ça soit un objectif déjà qui vous donne le sourire, qui vous donne la pêche, la motivation, que ça vous donne voilà, ce feu sacré pour aller chercher un objectif qui est quand même réaliste, réalisable, mais quand même assez haut. Et voilà, ne soyez pas trop bas, ne soyez pas trop haut, faites quelque chose de réaliste, il faut que ça soit mesurable. Donc pour ça, on va écrire noir sur blanc, vous allez écrire et répercuter toutes les actions que vous avez faites dans la semaine
et dans le mois. Vous n'avez pas besoin forcément, à partir du moment où vous avez compris la méthodologie, c'est-à-dire noter les statistiques qui amènent des résultats, vous n'avez pas forcément besoin d'une aide extérieure. Donc n'attendez pas forcément comme un enfant qu'il y ait quelqu'un qui vienne regarder cette feuille. Vous pouvez me les envoyer par mail si vous voulez, moi je viendrai vous taper sur les doigts. Mais au bout d'un moment, bon voilà, vous avez compris quoi. À partir du moment où vous avez un peu d'expérience, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un qui va lire cette statistique. Vous êtes capable, mois après mois, de regarder si un mois j'ai fait 7000 flyers, l'autre mois j'en ai fait 12 000 et que l'autre mois d'après j'en ai fait 400, bah, tu vois bien qu'il y a un bug quelque part. Le but c'est d'être régulier dans ses actions. Pourquoi? Parce que nous on ne cherche pas à faire l'ascenseur émotionnel, on ne cherche pas à avoir des gros résultats et après pendant 2-3 mois on part en Thaïlande et où on reste devant sa télé puisqu'on est content d'avoir atteint nos objectifs. Non, parce qu'on est sur un cycle long et donc si vous ne faites pas ça, et ben, dans les 3, 4, 5, 6 mois qui viennent vous allez avoir un creux. Donc du coup au niveau de vos performances, bah, c'est pas efficace du tout. Nous on préfère être au contraire assez linéaire. Donc à partir du moment où vous avez fait un travail de dingue pendant un mois, évidemment que les 2, 3, 4 mois qui viennent, ben, vous allez vous gaver. Mais ce qu'il faut, c'est avoir constamment le déclic et la feuille, elle sert à ça. La méthode, elle sert à se dire, oui, mais voilà, le mois d'après, là, j'ai été trop pris, mais il faut quand même que je fasse l'effort de maintenir quand même une prospection ou des actions ou de la pige régulièrement parce que sinon, je vais me retrouver avec un creux et je ne pourrai pas être quelqu'un de performant. Si vous voulez atteindre des gros résultats, il faut obligatoirement répéter des actions, les répéter de manière régulière. Et c'est ça que je vous invite à faire concrètement. Et vous allez vous apercevoir que justement entre la personne qui applique la méthodologie et la personne qui part freestyle et qui de temps en temps faire des bons résultats, mais ensuite l'ego va le rattraper et voilà, il va retomber dans un cycle où il ne va pas faire les actions qu'il faut. Il va y avoir un écart qui est démentiel. Ça peut être des 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires, vraiment des écarts qui sont très importants. Donc c'est important de pouvoir répéter tout ça les amis si vous voulez être performant dans l'immobilier. Donc je vous invite à appliquer cette méthodologie. Je vous ferai un article également bien spécifique là-dessus. Je vous ferai des vidéos un peu plus complémentaires. Là on est sur un format un peu plus quotidien, donc les vidéos ne sont pas très structurées, hein. Vous avez vu, je sors de la voiture, tac, je vous fais une vidéo quand j'ai le temps. Après je reprends mes rendez-vous et je vous referai une vidéo un petit peu plus tard. Si vous voulez avoir une vidéo bien spécifique, dites-moi en commentaire ce qui peut vous intéresser. Cette vidéo est avant tout dédiée aux agents immobiliers, mais évidemment, elle s'applique de la même manière pour les investisseurs en immobilier et pour les marchands de biens. Voilà, j'englobe vraiment tous les métiers moi qui me tiennent à cœur dans l'immobilier. Si tu es marchand de biens, tu as fait une grosse opération, bon bah écoute, essaie de te projeter directement sur la prochaine. À partir du moment où tu as signé l'opération, essaie de te projeter directement, même s'il y a les travaux à faire par la suite, essaie de te projeter directement en regardant ce que tu pourrais, sur ce quoi tu pourrais te positionner dans les mois qui viennent, ou essayer de voir si tu peux avoir des associés, si tu peux faire entrer des investisseurs qui peuvent te permettre de faire une seconde opération, quoi. On dit qu'un marchand de biens, il fait au minimum une opération par an, quelle que soit l'envergure de son opération. Bon, évidemment, ce qu'il faut, c'est quand même répéter, même si on cherche de la marge, il faut quand même répéter les opérations pour avoir une certaine régularité. Moi, j'en vois beaucoup qui te font des gros trucs et après, bon, tu les entends plus pendant X mois. Ça reste le même yo-yo, hein. C'est quotidien, c'est quelque chose qui est récurrent dans nos métiers. Donc, il faut faire attention à ça. Et le fait de, dès le début, définir les objectifs qu'on souhaite obtenir, eh ben, c'est quelque chose qui fait la différence, croyez-moi. Pour les investisseurs, c'est pareil. Vous avez fait une opération, combien vous voulez acheter de biens par an? Vous voulez vous faire une opération par an, ok. Vous voulez en faire 2 par an, vous voulez en faire 3 par an. Tout ça, ça se définit, tout ça, ça se maîtrise, tout ça, ça s'écrit noir sur blanc. Ok, il y a certaines règles, hein, au niveau des financements, on dit qu'on peut financer que certaines choses, certaines conditions, mais tout ça n'est pas fixe, tout ça n'est pas fixe, tout ça peut se débloquer. Et à partir du moment où vous, dans votre esprit, vous avez défini que mon objectif, c'était de faire X opérations, alors toujours pareil, il faut que ça soit réaliste évidemment, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est-à-dire si vous mettez des objectifs qui sont irréalistes, par exemple d'acheter un immeuble par an, ça va être compliqué quoi. Vous n'allez pas pouvoir le faire très longtemps. Donc voilà, mettez-vous des objectifs réalistes, mais à partir du moment où vous avez défini que c'était réaliste, vous allez faire naturellement les actions qu'il faut
pour obtenir ces résultats. Et si vous cherchez des bonnes opérations, pareil, hein, le tableau de statistiques, il fonctionne. Vous allez pouvoir répéter les actions qui vous permettent d'obtenir ces résultats-là. Et mois après mois, vous allez pouvoir vérifier si vous êtes régulier ou pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne et vous avez les formations qui sont à votre disposition sur le site passion-immobilier.fr. Et voilà, pensez à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt les amis. Soyez performants et je vous invite à vous mettre des beaux objectifs pour réussir vraiment cette année immobilière qui me semble qui va être passionnante et qui va être pleine de réussite pour tout le monde. Voilà, à bientôt les amis, ciao.